t'ai fait un tuto sur comment faire de l'argent en affiliation avec l'automatisation et avec des niches visuelles, des niches qui se prêtent bien à la photo. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai mis ça en place sur un compte et comment toi tu vas pouvoir t'en servir. Je te montre tout ce qu'il faut savoir et puis il y a des petites astuces pour que ça se passe bien, des petites astuces qui vont permettre de pas y passer trop de temps et puis de régler les problèmes techniques qui vont survenir inévitablement, immanquablement. Donc comme ça, tu bénéficies de mon retour d'expérience. Tu vois, j'ai mis en place cette, euh, cette automatisation-là. Je vais t'expliquer pas à pas et puis les points clés et puis j'aurai une surprise pour toi si tu restes jusqu'à la fin. Euh, alors, tu vois, déjà, le principe, c'est que j'ai un répertoire de photos et je vais m'en servir pour aller les publier sur différents réseaux sociaux. Ici, j'avais sélectionné Pinterest, LinkedIn et puis Instagram. Évidemment, ça peut être aussi X, Facebook, d'autres réseaux qui peuvent s'y prêter, Threads aussi, etc. Donc, c'est pas très compliqué à faire, mais il faut quand même suivre une certaine logique. J'utilise pour ça un outil qui s'appelle Make, M-A-K-E. Dans la description, tu as un lien pour t'inscrire. Tu t'inscris gratuitement. Tu démarres et tu peux faire 1000 opérations par mois. Donc ça permet vraiment 1000 opérations gratuitement. Donc ça te permet vraiment de te lancer facilement. On va avoir besoin aussi de ChatGPT, bien sûr. Donc il faut que tu t'inscrives à ChatGPT, la version payante qui est à 20 balles par mois, mais qui te sert aussi à plein d'autres choses. C'est les seules choses, les prérequis. Donc il faut que tu aies un Google Drive et puis que tu aies des comptes évidemment Pinterest, etc. Je te passe pas en détail parce que c'est pas intéressant. À chaque fois il va falloir donner les autorisations pour se connecter à Pinterest, à LinkedIn, au Drive, etc. Bon, c'est pas intéressant de rentrer dans ce détail là. Tu les trouveras facilement des tutos sur YouTube pour ces points précis si tu n'y arrives pas. Sinon tu m'envoies un message. Donc, le résultat, je te montre le résultat. Qu'est-ce que ça fait, cette automatisation? Ça publie des choses comme ça, tu vois. Donc, une image et puis un commentaire sur cette image qui est en lien avec l'image, évidemment. Et tu vois, ça suscite sur ce réseau-là. Donc là, c'est fait pour une association dans la construction en terre. Tu vois, ça suscite des réactions. Les gens réagissent positivement, quoi. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un bon engagement. Évidemment, il faut que les photos, elles soient de qualité. Si tu mets des photos toutes pourries, ça marchera pas. Et puis voilà, ça c'est une autre photo qui a été publiée en automatique sur Instagram cette fois-ci. Donc avec là aussi le texte qui est fait en automatique. Et puis tu vois, il y a aussi des likes. Alors il y a moins de commentaires. Et puis Pinterest te le montre pas parce que c'est pareil. Ok, donc de quoi on a besoin? Donc on commence par Google Drive, d'accord? Donc on a un accès à Google Drive et on lui dit d'aller dans un dossier. Dans ce dossier, qu'est-ce que j'ai? Dans ce dossier, eh bien j'ai mes photos. Ici j'ai des photos qui sont partagées. Donc là c'est des photos qui appartiennent à l'artisane qui a fait cette page-là. Pour les photos, comment tu peux faire? Soit tu as des photos à toi, et du coup tu les partages dans ton Drive. Soit tu n'as pas de photos, tu vas les choper sur du stock ou tu les génères avec l'IA. Voilà, il y a plusieurs moyens. Et puis tu peux aussi aller les scraper, mais méfie-toi si tu fais ça, parce que elles sont pas à toi, donc ça peut jouer des problèmes en termes de copyright. Donc ok, donc on accède au Drive. Après, la deuxième étape, eh bien, on va lui dire d'aller récupérer l'image. L'ID, ici, c'est l'identifiant. En fait, quand tu as lancé l'automatisation une première fois, eh bien, tu vois que les variables ici, elles sont renseignées. Donc, tu as les résultats. Et on peut voir, donc, l'ID, on peut aller récupérer l'ID de la photo. Ok. Là, j'ai rajouté ce bloc-là parce que des fois, tu vois, il y a des photos qui sont en JPEG, en PNG, mais des fois, elles sont aussi au format Apple HEIC, etc. Et ça marche pas partout. Donc, l'avantage de ce bloc-là, c'est que il prend en entrée une image et il fait en sortie un JPEG qui fait que ça marche tout le temps. Pour ajouter un bloc, il faut faire un clic droit et ajouter un bloc. Ok, ajouter un bloc et tu choisis dans la liste de tous les blocs. Il y a des centaines et des centaines d'applications. Par exemple, tu prends ça, puis à chaque fois tu as le bloc, puis tu as les différentes possibilités, et ensuite tu mets tes paramètres. Ok, donc là j'en veux pas, je vais le supprimer. Ok, délai. Donc
une fois que j'ai ma photo au format JPEG, j'utilise ChatGPT et je lui dis d'aller me faire une description de la photo. C'est ça qui va être l'entrée de mon automatisation, enfin la suite, disons. Je lui dis, voilà, tu vas décrire cette photo, donc je lui donne du contexte sur la photo et puis je lui dis, je veux que la description, elle serve ensuite pour faire des posts sur LinkedIn, etc. Je l'oriente et je lui demande aussi de pas la ramener, de pas mettre de commentaires, etc., de mettre juste la description. J'utilise le modèle GPT-4o qui est le plus performant au moment où je tourne cette vidéo et qui coûte pas très cher. En termes de coût, on parle pour un mois de publication tous les jours, on parle de quelques euros, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 euros. Enfin, c'est vraiment le coût, il est ridicule par rapport à ce que ça peut ramener. Ensuite, j'ai rajouté une brique technique. Je suis obligé de passer par une table Airtable. Pourquoi? Parce que il y a certains modules, notamment le module Instagram, qui refuse d'aller automatiquement récupérer une image qui vient de Google Drive. Ce qui fait que j'ai dû créer une table Airtable. Donc ça aussi, c'est gratuit. Et dans la table Airtable, tu vois, je mets juste un numéro et l'image. Je pose l'image quand je lance l'automatisation et je l'efface après. Ok, on va dire que c'est un espace de stockage temporaire. Ça, c'est juste à ça. Après, donc ma requête principale. Donc là, il y a une astuce. Tu vas voir si tu t'y connais pas ou si tu débutes, tu t'es sans doute fait avoir. C'est-à-dire que lorsque tu fais ta requête, tu as dû mettre une requête de type texte. Quand tu fais ça, quand tu mets une requête de type texte, bah, le souci c'est que des fois ChatGPT il va mettre des guillemets, il va mettre des tirets, il va pas répondre toujours pareil et en plus tu vas être obligé de multiplier les blocs de ChatGPT, les appels pour moi avant je connaissais pas, je sais pas, j'avais pas utilisé ça, ce qui fait que j'avais un bloc ici pour Pinterest, non j'en avais même deux, j'en avais un pour le titre Pinterest et un autre pour le texte, j'en avais un autre là, j'en avais un autre là. Donc ça veut dire que j'avais 1, 2, 3, j'avais 4 blocs. Donc 4 blocs, ça veut dire que ça fait 4 appels à OpenAI. Donc c'était 4 fois plus cher et plus long aussi. Alors que là, avec cette astuce, eh bien en un seul appel, je vais faire mes 4 variables. Donc je t'explique comment ça marche. Donc on utilise un format JSON. Le format donc JSON, c'est une manière structurée d'organiser les données parce qu'en fait, là, c'est des machines parlent aux machines. On n'est pas en mode interactif avec ChatGPT, tu vois. Donc on préfère ce format-là qui est plus prédictif. Tu vois, et d'ailleurs, ils le précisent dans la doc, ils te disent que ils te disent l'astuce qu'il faut, on va la voir dans le prompt, l'astuce à respecter. Donc le prompt en fait, donc j'utilise là aussi mon modèle GPT-4o et alors peu importe que tu marques système ou user, ça marche pareil. Assistance, c'est quand tu veux faire référence à des choses que tu as déjà mis en place avant. Mais pour moi, user, ça marche bien. Donc je te montre bon là, je mets le contexte. Évidemment, toi, tu mets un contexte qui est lié à toi. Donc en entrée, je lui passe le résultat ici. Donc on voit que le résultat, c'est ce que donc si j'agrandis, ici, tu vois que chaque bloc, il est numéroté. Là, c'est le numéro 5. Ok, là, le 47, parce qu'il arrivait bien après. Dans ma construction. Donc, je lui dis ici le résultat du 5. Ok. Pour sélectionner les variables, bah, tu as juste à cliquer ici et puis tu choisis une variable. Donc là, c'est résulte. Mais si je voulais récupérer une autre variable, j'ai juste à choisir dans tout ce qu'il me propose. Tu vois, c'est très facile. Donc l'astuce que moi j'utilise, c'est que là, l'automatisation, elle est terminée, mais sinon, je l'exécute pas à pas et à chaque fois, je récupère les variables pour alimenter automatiquement chaque bloc. Je reviens à mon prompt qui est le cœur du système. Donc je lui donne le contexte, je lui dis à partir de la description de la photo, je lui dis ce que c'était, et là, donc dans le prompt, en fait, il va coller la description qui vient d'ici, tu vois, t'as compris? Et donc après, donc je lui donne le format, le ton que je vais utiliser. Là, ce qui est important, c'est ça. Pour que la réponse elle soit au format JSON, je lui dis que ta réponse doit être au format JSON avec ce type-là. Le format JSON, c'est un format clé-valeur. Donc tu vois, là, la clé, c'est
ici, clé, et après la valeur. Donc c'est des entrées de type clé-valeur, donc je crois que ça s'appelle un dictionnaire en programmation, en JSON. Donc tu vois, à chaque fois, c'est le JSON, il est organisé comme ça. Remarque, on pourrait regarder, je pourrais te montrer ce que c'est le JSON un instant. Donc le JSON, je vais aller te chercher un exemple pour que tu comprennes bien comment c'est organisé, tu vois. À chaque fois, c'est entouré d'accolades. D'accord? Et à l'intérieur, à chaque fois, et ça peut être arborescent. Ici, on va pas l'utiliser, on n'aura qu'un seul niveau. Donc tu vois, à chaque fois, tu as la valeur et tu as la clé. OK? Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs valeurs, mais c'est ça qu'il faut que tu retiennes. À chaque fois, tu as une valeur. Donc la séparation, c'est guillemets, valeur, deux points, guillemets, la clé. OK? Donc à chaque fois, c'est ça. C'est pour ça que c'est un format qui est structuré, qui est utilisé partout dans les échanges sur le web, etc. Donc, je reviens sur mon automatisation. Donc je lui dis, je veux que tu utilises ce format JSON. Et puis là où c'est donc malin, et ce qui m'évite d'avoir les cinq différents appels, c'est qu'à chaque fois, je lui dis le titre. Donc là, il va me faire une variable qui va s'appeler Pinterest, et puis je lui dis ce que je veux qu'il fasse. Après, je lui mets le titre de l'épingle, et pareil, je lui donne une autre instruction. Après, je lui dis pour LinkedIn, après, je lui dis pour Instagram. Tu pourras en mettre d'autres si tu en avais d'autres à demander. Une fois que c'est fait, on va utiliser un parseur JSON, un analyseur JSON. Donc, en entrée, il va prendre le résultat qui est là et il va récupérer les résultats, il va les organiser. Okay, donc, il fait ça tout seul. Le routeur, ce bloc-là, il va me servir à déclencher les différents traitements plutôt que de les mettre à la suite. Donc il va aller d'abord, il va exécuter ça, il arrive au routeur. Quand il arrive au routeur, il va faire ce traitement-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Ok? Donc on prend le premier, le traitement Pinterest. Et bien en fait, qu'est-ce qu'il fait? Donc dans Pinterest, on lui dit, donc ici j'ai besoin de l'URL de l'image. Donc l'URL de l'image, si tu te rappelles, c'était celle qui était dans Airtable. Ok? Parce que Pinterest a un comportement un peu spécial. Donc il a l'image et puis après ma description ici, eh bien je prends, tu vois, ce qui vient dans le bloc, je vais agrandir ici, tu vois, donc le bloc 38, c'est bien le bloc JSON, ok, le bloc 38. Eh bien donc le bloc 38, il a le titre et post. Donc titre et post, et si je regarde ce que je lui ai demandé, ici, je lui avais demandé titre, ah ça correspond pas, je lui avais demandé Pinterest et je lui avais demandé titre pin, comment il a fait, il s'est pris, c'est l'effet démo hein, forcément, voilà, c'est des valeurs, les valeurs, où est-ce qu'elles sont? Donc on a dit, une fois qu'il a fait la requête, non, c'est dans le JSON, voilà. Il faut que je prenne dans le JSON. Voilà. Dans le JSON, elles sont là. Tu vois, il a bien récupéré mes différents éléments. Pinterest, titre pin, LinkedIn, Instagram. D'ailleurs, il doit y avoir ici. Ah, c'est parce que j'ai dû changer quelque chose dans mon script, donc je vais pas le modifier en live. Il y a cette route là. Je suis sûr qu'elle marche. Je l'ai testé avant. Cette route là, voilà, ici j'ai bien LinkedIn, ok, donc c'est bien mon bloc JSON qui s'appelle LinkedIn. Donc il va falloir, une fois que j'aurai fini la vidéo, il va falloir que j'aille modifier ici, c'est pas bon. D'ailleurs, petite astuce, quand tu as plusieurs routes comme ça, que tu les testes une par une, t'as pas forcément envie qu'il aille tout modifier à chaque fois, bah, tu peux faire un clic droit et tu fais disable route, donc ça va éliminer cette route là, enfin, ça va la désactiver le temps que tu mettes au point tes autres éléments, tu vois. Moi par exemple, comme je vais avoir besoin d'aller modifier ça parce que mon truc n'est plus bon, bah, j'active cette route là. Ici je la désactive, ça sert à rien, je sais qu'elle fonctionne. Donc d'ailleurs, ce qui sera intéressant, c'est que je te le modifie en live. Donc ici, donc dans titre, on a dit titre. Je vais aller chercher titre de mon épingle ici. Voilà. Ok.
Tu vois, c'est visuel, hein, c'est pas très compliqué à faire. Ça demande de la méthode. Faut prendre ton temps et y aller petit à petit pour pas te laisser submerger. Mais franchement, c'est pas compliqué. Même si t'es pas développeur, même si c'est pas hyper technique, tu peux y arriver. Après, à quoi il sert ce bloc? Ben, il sert à gérer les erreurs. C'est-à-dire que parfois, il y a des erreurs. Euh, Parfois, par exemple, euh, tu vois, quand il analyse une image, il dit attention, cette image, elle n'est pas conforme à nos standards, même s'il n'y a pas vraiment de raison. Du coup, le fait de mettre une erreur, là, et je lui dis, cette erreur, dans tous les cas, eh ben, tu l'ignores, ok? C'est parce que c'est pas grave et je veux que tu ailles faire les autres branches, ok? Si tu mets pas ça, ton script, il se bloque là et ça marche plus. Et en fait, si tu le mets en automatique, si tu fais en sorte, tu vois, moi, il se lance tous les jours à 7h30, eh bien, à chaque fois, il va bloquer parce qu'il y a une tâche de nettoyage que je te montre après. Parce qu'à chaque fois, le script, il va relire le même fichier, il va lire le même fichier du drive, donc tu auras toujours la même erreur. Ensuite, donc sur Pinterest, donc bah, comme je t'ai montré, bah, c'est pareil. Donc là, dans Pinterest, LinkedIn, donc là, la photo, cette fois, je peux me donner la photo qui vient directement du drive. J'ai pas besoin de la Airtable. J'ai mis donc pareil le résultat qui vient de mon JSON. Je te rappelle que le JSON vient du Google qui est juste avant. Hein, tu te rappelles ici, pas du Google, de ChatGPT qui est juste ici. Donc on a ça. On ignore pareil si jamais il y a des bugs. Pour Instagram, c'est pareil. Donc là, il doit y avoir aussi. Si elle est bonne. Donc pour Instagram, c'est pareil ici. Tac. Ignore s'il y a une erreur. Donc après, il y a une petite tâche technique. Donc c'est-à-dire que une fois que j'ai terminé le boulot, que j'ai publié, bah, je lui demande d'aller effacer la photo du drive pour que je puisse passer à la suite. Il y a un autre moyen de faire. Il y a un autre. Là, je vais demander de chercher dans le répertoire. Il y a un autre bloc qui existe pour quand tu accèdes au Drive. C'est un bloc chaque fois qu'il y a une nouvelle photo. Donc, on va faire Drive, Google Drive. C'est Watch. Tu peux faire Watch. Et là, c'est chaque fois que tu rajoutes quelque chose de nouveau. Moi, j'ai pas fait ce choix-là parce que on a un ensemble de photos. On va dire, j'ai 100 photos, je les mets. J'en ai pour 3 mois, mais tu peux faire différemment. Tu peux dire, bah, chaque fois qu'il y a une nouvelle photo qui arrive dans mon Google Drive, comment elle arrive dans Google Drive? Bah, ça peut aussi être le résultat d'une précédente automatisation. Par exemple, tu as une automatisation qui va faire un scrapping, une automatisation qui analyse des mots-clés et qui, en fonction des mots-clés, génère une image et alimente un Google Drive. Tu vois, il y a plein, il n'y a pas vraiment de limite, hein. C'est plutôt ton imagination qui va te limiter. Une fois qu'on a fait ça, bah pareil, il y a une tâche de ménage dans le Airtable. Donc d'abord, je cherche l'élément et puis ensuite ici, je l'efface. Donc voilà, tu vois, là, j'ai fait tout l'ensemble de mon automatisation et je t'ai promis que j'avais un cadeau pour toi. Je vais te donner ce cadeau. Évidemment, en fait, j'imagine que tu as déjà mis un pouce et que tu t'es abonné. Hein, on se prête au jeu. Sinon, tu sais bien que les créateurs, là, bah, à un moment, ils arrêtent, quoi. Hein. Je t'ai mis aussi dans la description YouTube, tu as l'accès à Make pour faire un essai. C'est un lien affilié, donc ça veut dire que si tu passes par ce lien et qu'un jour tu souscris, moi je gagne une com, ça change rien pour toi, donc tu n'es pas obligé. Tu peux aussi agir comme un rat et ne pas le faire, il n'y a pas de souci. Et je t'ai mis aussi mon Twitter. Si tu as des questions ou si tu as besoin d'un coup de main, tu m'appelles. Le cadeau, c'est quoi? Le cadeau que je t'ai fait, c'est que je t'ai fait une liste de 30 niches visuelles qui sont sous-exploitées, que tu vas pouvoir utiliser et tu vas pouvoir commencer juste après cette vidéo en suivant mon tuto, tu vas pouvoir te lancer dans l'affiliation. Donc là, comme je te disais, ici, moi j'ai fait ça, c'est pour un artisan, mais à la place d'un artisan, tu aurais pu choisir une de ces niches et à chaque fois, tu fais quoi? Là, j'ai renvoyé vers le lien de l'artisan, mais toi, à chaque fois, tu peux renvoyer vers ton lien affilié. Et oui, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas le mettre en œuvre? Est-ce que tu crois que c'est dur? Est-ce que tu as besoin d'un autre tuto? Bah, tu me le dis, et puis je m'occupe de ça. Allez, je te dis ciao, à plus, et je m'appelle Phil, le rentier digital. Ciao.